Je vais vous présenter le programmateur ACAM Picam, qui se trouve exactement ici. Donc c'est un programmateur ACAM version 8 ou 16 sorties, qui est connecté pour ma démo à un écran tactile, et bien sûr on simule la rotation via un petit moteur voilà, qui tourne de 0 à 200 coups minutes, donc c'est parfait pour notre démonstration. Donc pour le Picam, donc c'est un programmateur ACAM, voilà, il est connecté, il communique excusez-moi, en mode bus RTU, donc avec notre écran. Et au démarrage, il se passe plein de petites choses. Donc on voit que le Picam est allumé, qu'il est en défaut et que la communication s'active, c'est-à-dire qu'il est bien en communication avec un appareil. Dans notre cas d'espèce, avec le petit écran. Donc le Picam, quand il démarre avec un défaut 1 parce que c'est un défaut reset. Forcément, son état précédent était éteint. Donc on le reset. Vous avez entendu le relais, c'est-à-dire que là, ça donne l'autorisation en fait de démarrer la machine. Et on va pouvoir activer les sorties. Et là, on voit qu'il y a une sortie qui s'active. Si maintenant je démarre mon moteur, on peut voir que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc pour programmer une cam, c'est très simple, hein. Vous avez donc sur l'écran principal, vous avez le numéro de programme sur lequel on se trouve, vous avez les différentes cams avec leurs états qui s'activent, vous avez la position angulaire de l'ensemble, et vous avez la vitesse et la position angulaire qui est reprise numériquement. Donc vous pouvez visualiser une cam directement en allant dessus, vous avez donc un front montant, un front descendant, donc les cams donc une sortie marche avec un front montant ou un front descendant, vous pouvez en mettre 32 bossages, ce qu'on appelle des bossages, vous pouvez en mettre jusqu'à 32. Elles peuvent être aussi temporisées, et on a la possibilité aussi d'avoir ici ce qu'on appelle un temps de retard, qui permet de synchroniser parfaitement vos équipements avec, quand vous pilotez par exemple un vérin, etc., de pouvoir mettre un temps de retard, ce qui permet de synchroniser, quelle que soit la variation de vitesse. Votre système sera toujours bien synchronisé. Donc voilà, ici vous pouvez voir les différents bossages. Voilà, bossage 3, bossage numéro 4, mais là, enfin, je n'ai rien de programmé, donc ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez aller voir les différentes cams. Voilà, la 3, comment elle est programmée. Ah, intéressant, la numéro 4 ou même la numéro 3, elle est programmée avec une temporisation. Donc en fait, on a un front montant, et puis après, le reste, c'est une temporisation de 200 millisecondes, c'est-à-dire que dès que le système atteint les 200 millisecondes, il se coupe, quelle que soit la position. Au niveau de l'écran, donc on a un menu principal, on va retrouver, si on veut aller voir nos cams, directement les cams, ou alors on va pouvoir aller dans le menu programme. Dans le menu programme, vous avez différents programmes, vous avez jusqu'à 50 programmes, donc ce qui normalement devrait suffire. Vous venez sélectionner un programme, par exemple on va appeler le programme numéro 3. Vous pouvez aller regarder ce qu'il y a de programmé. Bon, il n'y a pas grand chose de programmé qu'une sortie, 10-20, voilà. Et puis après j'ai rien d'autre, donc tout est blanc, donc c'est juste une sortie de programmé. Donc vous pouvez l'activer. Vous avez aussi possibilité de sauvegarder le programme actuel, c'est-à-dire si j'ai fait des modifications sur mon programme numéro 2, je peux les modifier. Et à ce moment-là, il suffit juste de charger le programme. Donc on va éteindre quand même voilà, on va le charger. On va faire OK. Voilà. Là, on voit que le programme est chargé. Je peux revenir sur le menu principal. Sur le menu principal. Et on voit bien, il y a bien une seule cam de programmée sur le système. Voilà, donc c'est un programmateur ACAM tout simple, hein, pour venir modifier un programme, on se met sur le programme, on fait un faux programme ici, on peut modifier le nom. Voilà, on peut modifier les sorties, le nom de la sortie, voilà. Voilà, et puis après la programmer. Hop, ici. Voilà. Et voilà, et là c'est programmé. C'est enregistré, donc après il suffit juste de venir ici et de le charger pour que le programme se charge automatiquement. Voilà, donc c'était vraiment tout. Alors, une autre information, ici vous avez la position 0, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer dans les programmes les différentes positions, ce qui permet, quand vous avez une modification de 0 sur la machine, de pouvoir, qui est inhérente au programme, de pouvoir directement l'activer, comme ça le programmateur est toujours synchronisé avec
avec votre machine. Voilà, ben, je vous remercie, au revoir.